En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Hier, j'ai reçu une nouvelle qui m'a beaucoup attristé. Une famille, des amis chers, très chers. La femme est morte du virus. L'homme est déjà intubé, luttant entre la vie et la mort. Et son fils est également intubé, luttant entre la vie et la mort. Quelle douleur! Je n'ai pas pu leur dire au revoir. Je suis à Rome, ils sont à Madrid. Mais quelle douleur! Quelle douleur! Et comme ça, tant de personnes que la pandémie a emportées. Et en énumérant, la liste devient énorme. Tant de personnes. La douleur de ces personnes, je ne dis pas abandonnées, car cette expression n'est pas correcte, mais beaucoup d'entre elles sont seules, incapables de dire au revoir à leur famille. La douleur des familles, incapables de s'occuper de leurs proches jusqu'au dernier moment. Tant de douleur. C'est pourquoi ces paroles de Jésus dans l'évangile de ce jour me semblent si providentielles et elles sont si merveilleuses. Le Seigneur dit, « Ne laissez pas vos cœurs se troubler, mais croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je suis parti pour vous préparer une place. Je vous promets, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je viendrai vous chercher pour que nous soyons ensemble pour toujours. » Quelle belle parole, pleine d'espérance. Comme elle réconforte notre cœur au moment de dire au revoir aux personnes que nous aimons. Et si le moment vient, avant notre dernier adieu sur cette terre. Mais quels arguments Jésus donne-t-il? Il dit, « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Il demande la confiance. Il ne demande pas seulement un acte de foi, il demande la confiance, l'abandon en lui. Quelle raison avons-nous de croire en Dieu? Il suffit d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le concevoir. Ça n'entre pas dans ma tête. L'athéisme, je ne peux pas le concevoir. Pour moi, c'est impossible à comprendre. Impossible. Je trouve l'athéisme si irrationnel, si anti-scientifique, si illogique, si absurde. Ça n'entre pas dans ma tête. Je ne peux tout simplement pas le comprendre. Ce n'est pas que je suis stupide. J'espère que je ne le suis pas. J'ai 3 diplômes universitaires. L'un d'eux, j'ai un diplôme en biologie, spécialisé en génie génétique. C'est précisément pourquoi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est athée. Mais comment est-ce possible? Il suffit d'ouvrir les yeux. Si l'on observe la nature, comment peut-on vraiment penser que tout cela est le fruit du hasard? S'ils sont athées, je le répète, il y aura des exceptions, mais en tout cas, la plupart de ceux que je connais le sont
parce qu'ils ont fait un préjugé, un choix préalable. Croyez en Dieu, dit Jésus, et il fournit les preuves, la nature. C'est la grande preuve qui a convaincu les hommes dès leur origine d'avoir la foi en la divinité. Ils l'appelaient de toutes sortes de noms, Dieu, les dieux, mais ils croyaient qu'il y avait quelqu'un qui avait créé toutes ces merveilles. Mais il dit ensuite, croyez aussi en moi. Et quelle preuve Jésus donne-t-il? Dieu donne la preuve du créé, de la création. Quelle preuve Jésus donne-t-il pour que je croie en lui? Sa naissance, son enseignement, sa mort. Quel genre de mort? Demandant à Dieu de pardonner à ses meurtriers. Et surtout, sa résurrection. Tout comme Dieu place la création devant nos yeux et nous disons, Seigneur, je crois en toi, je suis certain de ton existence, le Christ place devant nos yeux sa vie, y compris sa résurrection. Et tout comme il est irrationnel de ne pas croire en Dieu, il est irrationnel de ne pas croire en la divinité de Jésus-Christ. Avec tout ce que cela signifie. Autrement dit, si le Christ est Dieu, ses paroles sont vraies. Et dans ces belles paroles pleines d'espoir, il y a celle-ci. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je suis allé vous préparer de la place. Je reviendrai vous chercher. Il y a vie éternelle. Et c'est pourquoi il dit, je le répète, ne laissez pas vos cœurs se troubler. Car nos cœurs sont effectivement troublés, pas seulement à cause de la maladie et de la mort. Hier, un monsieur m'a écrit, un réfugié vénézuélien avec sa famille en Espagne. Sa femme a un cancer. Il est au chômage. Il y a tellement de raisons d'être troublé. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance. Et en plus, tu as le droit, Seigneur, que je me confie à toi. Tu as droit en cela parce que tu as plus que gagné ma confiance. Et ce beau passage de l'évangile de Jean se termine par la réponse de Jésus à cette question de Thomas, qui était l'homme des doutes, mais dont les doutes ont donné lieu à des réponses merveilleuses. Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle définition, quelle autobiographie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. C'est par lui que nous devons passer. Nous devons marcher à travers lui. Nous devons marcher à travers lui en l'imitation du Christ. Je suis le chemin et par la vérité, par mes enseignements qui sont la vérité, pas une vérité, ma vérité, ta vérité, sa vérité, un petit bout de la vérité, mais la vérité. Je suis le chemin qui, par la vérité, te conduira à la vie, au bonheur ici-bas et à la vie éternelle. Il y a vie éternelle, que notre cœur ne soit pas troublé. Il est inévitable de souffrir, il est inévitable. Nous souffrons pour tant de choses, mais il y a vie éternelle, c'est notre espérance. Et le Christ confirme par sa vie, sa mort et sa résurrection que nous avons raison d'avoir cette espérance et de croire en la vie éternelle sans être accablés. Qu'il en soit ainsi.